Aujourd'hui, on va faire tous les fast-foods pour goûter aux items les plus caloriques. Le but, c'est de répondre à deux questions fondamentales, existentielles. Est-ce que c'est bon? Et est-ce que ça vaut la peine de se ruiner la santé pour manger ça? On va découvrir les items les plus caloriques du moins pire jusqu'au pire. Et vous allez voir progressivement la descente aux enfers. Et à la toute fin de la vidéo, on va comparer tous les nutriments qu'on a mangés versus les recommandations officielles du gouvernement. Est-ce qu'on va être vraiment au-dessus ou c'est pas si pire? On s'en va dans ma chaîne de fast-food préférée, chez Wendy's. Wendy's, c'est un petit peu la reine du bacon. Ils aiment ça mettre beaucoup de bacon dans leur burger. Et qui dit bacon dit forcément beaucoup de gras, de calories et de sodium. Donc, ça risque d'être plutôt brutal. Je suis confiant que ça va être bon parce que Wendy's, on se trompe jamais. C'est mon fast-food préféré. Mais est-ce que je vais me sentir bien? Ça, c'est un autre débat. Bonjour! Je prendrais un triple bacon de luxe, s'il vous plaît. J'ai ma commande de Wendy's. Il y a un seul item dans ce sac et c'est quand même lourd. Oh! Voici le triple bacon de luxe. Littéralement une roche de calories dans ma main. On a 1220 calories dans ce burger. Un seul burger, 86 grammes de gras, 1860 mg de sodium, ainsi que 76 grammes de protéines. Let's go. Carl est fier de la protéine. Ce burger contient 3 boulettes de 3/4 de livre. Donc, c'est genre 2,5 livres de viande à peu près, selon un calcul très approximatif. C'est vraiment beaucoup de viande, sans compter le bacon à l'intérieur. Check, je fais juste le prendre, tu vas voir. On pourrait faire des curls avec. On dirait un Beyond Minecraft. Avec les boulettes carrées, c'est vrai que ça fait très cube de terre. On aperçoit les tranches de fromage, les galettes de bœuf carré, la salade, la tomate. Oh non, pas des oignons. Je vais enlever les oignons. On en retire peut-être 3 calories. Il y a très peu de bacon qui est juste sur le dessus. Pour l'instant, je trouve que c'est appétissant. J'ai de l'appétit et je vais m'enfiler cette dinguerie. La poésie. Oh, oh. C'est juste de la viande. Ah ouais. On me dirait vraiment que je mange un bloc de viande. Genre, tu sais, les paquets sous vide de bœuf haché. Ouais. Ça, cuit. Je croque dedans direct. Disons que c'est le burger de prédilection de tous les fans de viande. C'est une des meilleures viandes de grandes chaînes de fast-food tant qu'à moi. Elle est juteuse, pas trop sèche, quand même goûteuse. Le fromage rajoute quand même un côté juicy qui fait du bien. Mais évidemment, je trouve que l'équilibre est pas là. Il y a beaucoup trop de viande. Pas assez de sauce. Moi, j'aime des burgers un peu plus équilibrés où chaque élément a de l'importance. Là, c'est juste viande sur viande sur viande. En toute transparence, je suis quand même accro. C'est quelque chose de primitif. Je me sens comme un homme des cavernes Ouga Bouga qui croque dans son bloc. Ma maison en meat block. Ouga Bouga. Manger 2 livres de viande dans les parkings d'Anjou face au Rona, là. Tabarnouche. The masculine experience. Ça, c'est l'item le plus calorique du menu du Wendy's, mais c'est le moins calorique de toute la vidéo. Ça va donner une petite idée à quel point on va être dans la décadence aujourd'hui. Carl, est-ce que tu as le goût de ta protéine quotidienne? Ben oui. Je te confie le bébé de viande. Sacrément. Sois délicat. Tu sais que ça, c'était mon poids quand je suis né? Tu faisais pas 2 livres? Bon, on va y croquer juste une fois, là, parce qu'on vient de commencer, là, on a de l'ouvrage, là. Nice! Ah, c'est viandesque, hein, tout ça. Avoue, hein? Sacrifice. Faut vouloir, là, tu sais, là, à un moment donné, là. C'est fou qu'un homme de viande dise ça. Ben oui, mais à un moment donné, il n'y a pas rien que ça dans la vie, là. Un homme de viande. J'adore ce titre, c'est épeurant, ça. Soyez prêts à sentir un bloc de béton descendre dans votre estomac, là. C'est bien dit. Ah, c'est ça, là. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier sa santé pour ça? Je pense que ça, c'est quand même débattable. Ouais. Il est pas si pire. Non, c'est ça. Une fois de temps en temps, après une grosse journée sur la construction, puis après une game de bowling, c'est les deux seules conditions où je trouve que c'est acceptable. Quand on parle de calories, c'est sûr que le Dairy Queen est dans les tops. Tout ce qui est sucré est très souvent automatiquement très calorique. C'est le genre d'endroit où on va pour une petite gâterie, pour se faire plaisir et pour avoir sa dose de dessert. J'ai hâte de découvrir avec vous l'item le plus calorique du Dairy Queen. Ça part. Bonjour, ça va bien? J'aimerais commander l'item le plus calorique de votre menu, s'il vous plaît.
J'ai commandé l'item le plus calorique du Dairy Queen et nous l'avons. Ça a été préparé avec soin. On a été très, très bien accueillis. Shout out au Dairy Queen sur la rue Sainte-Catherine. C'est un endroit de rêve, surtout en été, quand il fait beau, quand il fait chaud. Je suis quand même familier avec le Dairy Queen. C'est un endroit qui me tient à cœur, plutôt nostalgique, mais je me suis jamais attardé sur les calories et je ne vous recommande pas de vous attarder sur les calories parce que c'est brutal. On a ici le Grand Blizzard au Oreo avec fudge, donc c'est le royal. Ça contient 1530 calories, 51 grammes de gras, 203 grammes de glucides, 151 grammes de sucre et 27 grammes de protéines. C'est très grand, à peu près la grandeur de ma face, même plus. Check-moi ça. Et la particularité du Blizzard Royal, c'est son cœur fondant au fudge. Je m'inquiète drastiquement pour ma santé et les effets qui découlent de manger ça. J'aurais dû le renommer le Royal Diabète, là. Asti, j'aurais dû demander 2 cuillères. T'aurais dû demander de l'insuline. Aussi. C'est vraiment bon. Les Blizzard Oreo, c'est tout le temps mon go-to. C'est vraiment un incontournable. J'ai des morceaux du glaçage blanc du Oreo qui donne un petit goût crémeux, sucré. J'ai des morceaux de biscuits. J'ai de la crème glacée soyeuse à la vanille. C'est très, très, très cochon. Mais on n'a pas encore vu le cœur fondant. Il faut que j'aille creuser un peu. Oh ouais, regardez là. Le cœur fondant de fudge. Goûtons à ça. Moi, je suis un gars de fudge. Ah, ça vient me chercher. Moi, quand tu me coules un cœur au fudge, là, ça me fait fondre le cœur. On dirait vraiment genre, hey, je reviens, vous aller à la salle de bain, je vais aller couler un fudge. Je vais aller me couler un royal. Vous l'aurez compris, je me régale. C'est scientifiquement créé pour être addictif, pour avoir envie de le manger, pour générer de la dopamine dans ma cervelle. C'est extrêmement sucré, il y a plein de textures, c'est froid, ça fait du bien. J'en ai mangé à peu près 5% et je trouve ça vraiment très, très, très sucré. Donc consommer ça au complet, c'est un autre niveau de gourmandise. Je recommande pas de goûter à ça. Je pense qu'un mini, c'est en masse suffisant. Ah! Veux-tu goûter? Oui. Seigneur Jésus. Ça me ramène en enfance parce que des blizzards aux Oreos, c'était comme mon go-to quand j'étais jeune. Là. Quand on finissait une game de soccer, là. Oh oui. Je me souviens de ça. Vraiment. Puis je sais que je prenais tout le temps un format trop gros. Puis je finissais tout le temps par le regretter. Mon cœur d'enfant de 7 ans était content. Mon corps d'enfant de 7 ans ne l'était pas. Faut que tu vives les conséquences de tes actes quand tu commandes cette affaire-là. Là. C'est bon, mais ça t'enlève de l'espérance de vie. Là. 100%. En plus, faut que tu le manges vite parce que ça fond. Hey, 150 grammes de sucre. Ça n'a pas de calice de bon sens. 150. Puis, by the way, les recommandations de valeur nutritive, c'est 100 grammes pour toute ta journée. Là, t'es 50% au-dessus en un seul dessert. Puis un dessert, c'est pas un repas, là. Même si tu manges juste ça dans ta journée, t'es déjà c'est la ligne rouge. Le Blizzard Royal grand format de chez Dairy Queen, est-ce que ça vaut la souffrance que ça inflige? Je ne pense pas. C'est vraiment bon, c'est délicieux, mais on n'en a pas besoin d'un aussi gros format. Tant qu'à moi, ça devrait même pas exister des gros formats de même. J'ai un petit peu mal au ventre, c'est quand même beaucoup de produits laitiers. Suivant. Quand on parle de fast-food, de gras et de calories, il y en a un qui est incontournable, le PFK Poulet Frit Kentucky, également appelé KFC. Ils servent du poulet frit extrêmement gras et salé. Ils proposent beaucoup de choses hautement caloriques, mais là, on va se concentrer vraiment sur le gagnant, le meilleur. Et attention, hein, tout au long de la vidéo, je ne l'ai pas dit encore, mais on se concentre sur des choses pour une personne, pas des menus pour 15, parce que ça serait de la triche. Vraiment quelque chose qui est conçu pour une personne. Il n'y a pas de commande à l'auto. Quelle déception. On va devoir rentrer à l'intérieur et parler en personne à d'autres humains. On a notre commande du PFK et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce restaurant-là, c'est la foire aux calories. Les 1000 calories viennent bien vite. J'ai commandé l'item le plus calorique pour une personne qui est la boîte repas au Famous Chicken Sandwich. Donc, on a du poulet popcorn. J'ai également une salade de choux qui, étonnamment, était aussi 500 calories, la salade de choux. Comment une salade de choux peut être 500 calories? En accompagnement, j'ai pris une grande poutine à la place de la frite. Donc, ça aussi, ça rajoute des calories. C'est pas dans le compteur de calories officiel du PFK, mais on peut sûrement facilement rajouter 200 de plus, peut-être même plus. Ben oui, 500 de plus. C'est vraiment un bonus, ça sera pas comptabilisé dans les calories. Et évidemment, on a le
fameux sandwich au poulet Famous Deluxe. Il y a également une boisson qu'on va pas comptabiliser, mais ça aussi, ça rajoute des calories. Si on exclut les extras de la poutine, on est à un total de 1790 calories, 65 grammes de gras et attention, c'est ici que ça devient très très grave, 2440 mg de sodium. C'est énorme! 189 grammes de glucides et 50 grammes de protéines. L'apport quotidien en sodium recommandé est de 2300 mg. Donc juste avec le repas du PFK, on le dépasse. C'est terrible. On va commencer en douceur avec quelques poulets popcorn. J'ai pas mangé ça depuis longtemps, me semble. Ça c'est bon! Le poulet est quand même juteux, moelleux, un peu croustillant, mais c'est vraiment salé. Et quand c'est salé, ça donne envie de manger du sucré ou de boire une boisson gazeuse hautement calorique. Évidemment, on ne peut pas consommer du poulet popcorn sans sa petite sauce. On va tremper ça et rajouter encore plus de calories et de gras. Oh yeah! Alors, la sauce a l'air bonne. Moutardé, fumé, un peu pimenté. C'est sucré, vraiment bon. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que PFK a vraiment une mauvaise réputation ici au Québec. J'ai l'impression qu'ils font des efforts pour s'améliorer et cette sauce en fait partie. On dirait que la qualité est un peu mieux. Je suis quand même surpris. Visuellement, la poutine n'a vraiment pas bonne gueule, mais peut-être que je vais être surpris. Non, hein? Je pense qu'on a 2000 mg de sodium dans ça. Wesh. Et ça fait pas partie du calcul que j'ai dit. Non, c'est ça, c'est un extra. Sincèrement, PFK, pourquoi servir de la nourriture aussi salée? Quel est votre objectif en faisant ça? Est-ce qu'ils financent le lobby des pierres aux reins? Franchement, la poutine n'est pas très bonne. Elle est molle, elle est trop salée. Le fromage n'est pas frais, il fait pas squick-squick, c'est des petits morceaux. Je souffre en ce moment. J'ai pris une bouchée de la moitié des items de la boîte repas et je sens déjà les effets secondaires. On va essayer le burger. Il avait quand même très bonne gueule. On a des tomates, des cornichons, une sauce spéciale mayonnaise. Pardon. Du poulet frit et du pain grillé. Oh my god. C'est tellement gras. Je sens l'huile dégoulinée du poulet. La panure est épaisse. Il y a beaucoup de mayonnaise en haut et en dessous du poulet. C'est lubrifié à souhait. Il y a un petit morceau de cornichon pour donner un peu d'acidité qui fait du bien. C'est vraiment bon. Le poulet est tendre, les éléments sont agréables, mais c'est vraiment trop intense. La combinaison de tout ensemble, c'est juste abusé. J'ai jamais été aussi content d'avoir une tomate, de la salade et des cornichons dans un burger. On dirait que je me réjouis de ces petits aperçus de légumes. Le semblant de vitamines. L'eau des légumes qui m'hydrate. Donc j'ai l'honneur, le privilège et le plaisir de goûter à la salade de choux. Ah mon Dieu, ça a même pas l'air de la salade de choux, vraiment. Hein? On dirait genre un jouet de salade de choux, genre en plastique. OK. D'après toi, d'où viennent les 500 calories? Qu'est-ce qu'il y a de suspicieux de cette salade? Est-ce que c'est sucré? Oui, c'est sucré, mais je pense que c'est beaucoup genre dans la sauce, la vinaigrette crémeuse qu'ils ont mis dedans. C'est une des pires salades de choux que j'ai mangées, pour être honnête. Ouais, vraiment pas bonne. Ils sont tellement hachés fins, le chou, pis c'est tellement genre dans un jus, c'est dégueulasse. Je finirais pas ça. Ça mérite pas 500 calories. Ça mérite pas. Ça mérite pas de prendre 500 calories de mon apport quotidien. Donc, je vais le laisser gentiment ici. Évidemment, ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est une expérience à ne pas reproduire chez vous. Faites du sport, mangez équilibré. Et si vous mangez des fast-foods, faites-le de temps en temps avec une portion raisonnable parce que les calories augmentent très, très vite. Et c'est tellement rempli de sel, de gras, de sensations agréables que tu t'en rends pas vraiment compte et t'as consommé déjà beaucoup trop de calories. Au moins, je me réconforte en me disant que j'ai pris un Pepsi diète. Allez! On se dirige vers les Arches Dorées, le McDo, mesdames et messieurs. Le McDo est réputé pour ses classiques burgers, le Big Mac, les cheese, le filet aux fish. C'est tous des items qui sont quand même caloriques, mais pas extra. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ce que j'essayais de dire, c'est que ce sont des items qui sont caloriques, mais qui sont pas non plus extrêmes. Mais ici, au Canada, on a un item exclusif qui bat les records de tous les calories de partout. Si on le combine avec quelque chose d'extrêmement gras et sucré, on fait une combinaison qui est mortelle. Et ça tombe bien, c'est ça qu'on va essayer de commander aujourd'hui. Bonjour, je prendrais un lait ultra frappé XL au chocolat, s'il vous plaît, avec une grande poutine au poulet buffalo épicé, s'il vous plaît.
On a reçu notre commande de l'extrême du McDo. Vous voyez, hein, la taille du milkshake, c'est peut-être un peu difficile à voir à la caméra, mais c'est gigantesque. Voici comparé à ma grande face. Voici comparé à ma grande main. Juste ça ici, on parle de 1160 calories, 26 grammes de gras, 207 grammes de glucides, et c'est pas stipulé lesquels sont des sucres et lesquels sont autre chose que du sucre, et 24 grammes de protéines. Let's go, man, la prot. T'imagines prendre ça avant d'aller t'entraîner, là? C'est sûr, tu chies dessus le rack à squat. Tu chies mou, tu vomis partout. Ça serait une bonne expérience, par contre, pour une vidéo. Juste avoir cette substance laitière glacée épaisse, ça me lève le cœur. Je pense que j'ai assez mangé de fast-food pour une très, très longue période. Je dis ça, mais dans 2 semaines, c'est sûr qu'on tourne une autre vidéo là-dessus. Cette boîte renferme une grande poutine buffalo épicée. Il y a des frites, du fromage à poutine, de la sauce brune à poutine, du poulet frit, une sauce buffalo et des petits oignons verts pour ajouter un peu de fraîcheur, des légumes sur le dessus, c'est toujours bon. On parle ici d'un aberrant 2020 calories, 91 grammes de gras, 239 grammes de glucides et 65 grammes de protéines. On dirait que ça me réconforte qu'il y ait beaucoup de protéines. Je me dis au moins c'est nourrissant. Il y a de la prot, ça vient construire les muscles. Et là, évidemment, on combine les deux ensemble. Donc, avec le milkshake XL et la poutine, on est au-dessus d'un 3000 calories pour un seul repas, pour une seule personne. C'est horrible. Je vous rappelle que 2000 calories par jour, c'est ce qui est recommandé pour la majorité des hommes selon le gouvernement canadien. Et là, c'est un seul repas. Je vous propose de commencer par une petite gorgée de milkshake. Il est tellement dense et épais que la paille plie. Quand on le mélange, il faut sucer très très fort pour en obtenir le moindre plaisir. Man, à cette cadence et à cette quantité de liquide, je vais brûler beaucoup de calories. C'est le bon côté. Le problème avec tout ça, mesdames et messieurs, c'est que c'est bon. Puis j'ai mangé tellement de trucs dégueulasses, mais je bois ça et mon cerveau est comme... À chaque gorgée, j'ai l'impression d'un post-nut clarity. Je me sens pas bien, je suce depuis des heures. Et regarde ce qui a été consommé, genre 1% du milkshake. Oh mon Dieu, ok, ouais. On se souvient de la question initiale, est-ce que c'est bon? Eh bien, comme beaucoup de fois dans cette vidéo, oui, c'est bon. Est-ce que ça vaut la peine d'être consommé? Non! Fuck no! J'ai mal au cœur, j'ai mal à l'âme. Maintenant, on goûte à la poutine. Ça, normalement, j'aime bien. J'ai jamais pris une grande. J'avoue qu'elle est énorme. Encore une fois, on va comparer ça à mon iPhone 17 Pro. C'est pas un flex, hein? C'est juste que c'est le seul objet que j'ai comme comparatif. Je veux pas vous montrer mon beau iPhone. Le problème avec la sauce orange buffalo, c'est qu'elle est tellement acide et vinaigrée que ça se mange tout seul. Miam. La sauce buffalo, je l'aime bien. L'été approche, j'ai envie de comme moins manger, de faire un peu plus attention. Et là, je me suis dit, quel concept on pourrait faire cette semaine? Ça. Bonne idée. C'est littéralement aligné à mes objectifs. J'en suis à ma 3e bouchée et j'ai encore du plaisir. Et ça, dans les conditions actuelles, c'est quand même un exploit. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé la poutine buffalo. Je dois vous avouer qu'elle est franchement solide. Là, finalement, j'ai débuzzé et je me sens pas bien. Mais ça manque franchement une petite gorgée de milkshake. J'en veux d'autres. Pourquoi? C'est l'addiction, 100%. Je pense que le point commun de ces deux items, c'est que oui, ils sont bons, mais ils sont beaucoup trop gros. C'est des formats démesurés. Encore une fois, ça ne devrait pas exister tant qu'à moi. Cette vidéo me fait réaliser que notre format sociétal actuel capitaliste nord-américain est désuet. Damn, that's a nice statement. Je pense que c'est le statement le plus deep que j'ai entendu de quelqu'un après avoir mangé au McDo, là. Franchement, là. Carl, est-ce que t'en veux un peu? Ah, man. Faut quand même finir ça, là. Ah, fuck. En plus, il en reste, là. Toi aussi, t'es en mode cote, là? Non, même pas, même T'es pas. en sèche? Non, du tout, du tout. Ah, ben ça tombe bien, tu peux la finir. Ah, t'es fou, t'es fou. T'es fou. Rendu à ce moment-ci, là, c'est bon, mais c'est difficile de l'enjoy à 100%, là. Ouais, c'est vrai. On va juste manger de poulet pour la prot. Bro, c'est énorme, là. C'est quasiment gros comme ma face. Imagine manger ma face. Ah, ça, c'est calorique. C'est calorique me manger la face.
Je suis dans un état de délire, on dirait. Oui, exact. On est comme un peu food drunk. Ok, ça suffit, là. Prends du milkshake. Oh mon Dieu Seigneur. Comment je pourrais boulier le milkshake? T'as-tu vu ça, yo? Tu le prends à 2 mains. C'est un two-hander. C'est un two-hander, là. C'est vraiment épais, ça a comme pas rapport. Le zombie Minecraft. Je pense que ça devient du n'importe quoi, là. On est quand 100% brûlé, là, par la bouffe, là. Et faire... Regardez le grand milkshake, là, les fous du bus dans l'auto, là, ça va faire, là. C'est bon, mais c'est tellement, genre, épais. On dirait genre de la grosse mousse qui descend dans mon œsophage, j'aime pas ça. Je suis dans un piteux état, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, j'ai mal à l'âme, mais j'ai traversé ce défi. Je pense qu'on peut dire avec confiance que c'était beaucoup. Voici le total des calories de tous les items de cette vidéo combinés ensemble. C'est un véritable désastre. Le mystère persiste. Pourquoi les fast-foods nous proposent des choses aussi dévastatrices pour notre santé? Et surtout, pourquoi je les ai mangés? Dites-moi dans les commentaires, vous, où vous habitez, c'est quoi l'item le plus calorique et est-ce que vous l'avez déjà goûté? Les fast-foods, c'est bon avec modération. Ne faites surtout pas comme moi, s'il vous plaît.